L'an sommet CARICOM nan qui pas permettre gouvernement ak l'autre secteur joindre une entente pour résoudre crise là, dès quand te paraît à clair. Yon bon si là qui t'a soutenu PM Ariel Henry ak yon autre bord, groupe parti politique ak moun la société civile là. Nous rive joindre déclaration PM Ariel Henry te fait dernier jour pour te proposer un gouvernement unité nationale ak élargissement HCTA. D'après discussion li te gagné, d'après ça le dit ak quelques groupes l'emporte fermé sans li pas citer yo. Depuis hier, j'ai entamé des discussions et des rencontres avec divers groupes ici présents. Aujourd'hui, j'ai eu des rencontres fructueuses avec plusieurs autres. L'objectif était de chercher à rassembler et à sortir d'ici avec quelque chose pour le peuple haïtien. Et je vais continuer à discuter avec les uns et les autres pour aboutir à un rassemblement de tous. Il est temps que nous mettions fin aux souffrances du peuple d'Haïti en établissant la paix et la justice. C'est notre volonté collective. Nous sommes mis d'accord pour avoir un gouvernement plus inclusif. Nous sommes aussi mis d'accord de créer un gouvernement d'unité nationale. Pour commencer, nous travaillerons avec les partenaires de l'accord du 21 décembre et les autres parties prenantes pour établir la composition du Haut Conseil de la transition afin d'y inclure un plus grand nombre de parties prenantes ici présents aujourd'hui. Ces changements nous permettront d'organiser des élections crédibles et de restaurer le gouvernement sur la base de la Constitution. Nous travaillerons avec le CARICOM pour réaliser ces changements aussitôt que possible. Nous avons invité le groupe des éminentes personnes à surveiller la mise en place de ces engagements. Merci. Bon côté parle, président Parti Force Louverturienne Réformiste là, Dr Emmanuel Ménard qui t'a déposé un mémoire by CARICOM, te répond PM Ariel Henry qui d'après lui retourné avec même discours qui s'est vinn prendre job dans un nouveau cabinet ministériel. Ce matin, après avoir écouté la déclaration du Premier ministre, j'ai vite eu le sentiment qu'il a été mis un terme au sommet. En réalité, il y a deux camps qui se partagent deux idées. Celui du gouvernement qui nous demande de rester dans le statu quo et de venir grossir les rangs du pouvoir afin de mettre sur pied un CEP pour aller aux élections. Et il y a le camp patriotique qui dit qu'il faut mettre fin au statu quo en proposant le rétablissement du pouvoir exécutif avec une présidence et un gouvernement. Monsieur le Président de séance, la méthodologie a été biaisée. Les rapports lus ce matin, et c'est vrai, reflètent l'opinion des divers groupes exprimés lors des plénières. Donc aujourd'hui, il nous faut la contraction des idées des deux camps. Ce que propose le gouvernement à travers la déclaration du Premier ministre et ce que propose l'autre camp qui demande un pouvoir exécutif bicéphale. Maintenant, je ne connais pas la nature de l'avant-projet ou du projet de résolution, mais nous n'allons pas sortir de l'auberge. J'appuie et je réitère la position du collectif de 30 janvier, de l'accord de Montana, des partis en avant aidés, le parti Formula Valas, le regroupement solide, et au nom de la force ouverturienne réformiste et alliée, nous disons, nous déposons sur la table la proposition suivante. C'est un pouvoir exécutif bicéphale avec une présidence, cela peut être un collège, un conseil de 3, de 5 membres, et
un gouvernement dirigé par un Premier ministre. L'essence de la déclaration, c'est ce qui sera acté. Mais nous sommes venus aujourd'hui encore dans des débats généraux, alors que la lecture des rapports des ateliers devrait être la proposition finale. Maître André Michel voye jeter proposition groupe parti politique yo ak société civile là. Maître Michel qui t'a défendre gouvernement dit assemblée a pas qu'à voter soigné. D'ailleurs, s'il te connaît t'a gen vote, li t'a marché en forme pour ça pendant li déclarer yon l'autre bord proposition si là c'est une provocation. Nous ne sommes pas dans une assemblée souveraine et c'est pourquoi nous autres nous n'allons participer à aucune décision qui serait prise sur la base d'un vote. Nous ne sommes pas dans une assemblée souveraine. Ce n'est pas ça la nature de cette assemblée. Nous sommes de grands enfants, on se connaît d'ailleurs, on est tous des politiques. Et si dans notre tête, on allait venir ici dans une assemblée souveraine, on aurait fait ce qu'il fallait quand même. Nous ne sommes pas dans une assemblée de nature souveraine, c'est clair. Écoutez, mes chers amis, mes chers compatriotes, est-ce que vous pensez honnêtement que vous pouvez arriver à un consensus? Je ne vais pas parler pour tout le monde, mais au moins avec le signataire du consensus du 21 décembre sur cette proposition. Est-ce que vous le croyez? Très honnêtement. Est-ce que vous pensez? Non. Vous adressez pas. Non. C'est une manière de dire que cette proposition, ce n'est pas une proposition qui tend à la recherche d'un consensus. Mais quand vous me dites que vous voulez établir un conseil présidentiel avec un gouvernement dirigé par un Premier ministre, mais franchement, j'ai l'impression que je suis en présence d'une proposition. C'est pas d'une proposition, c'est une opposition d'une garnison militaire. Donc très honnêtement, ce n'est pas une proposition pour discussion, c'est une provocation. La mois JA, yon délégation CARICOM gagné pour entrer dans pays dans l'idée pour continuer discussion yo. Observateur yo a demandé est-ce que Ariel Henry ak supporter yo a comprendre nécessité pour joindre un consensus pour être pays dans crise là. Jemina Krib, Radio Télécosmos.